Vous avez été, je pense, l'une des premières responsables politiques européennes, dès 2014, à reconnaître le résultat de l'annexion de la Crimée. Je rappelle que, en droit international, on reconnaît rarement, c'est-à-dire qu'on ne le fait plus depuis la Deuxième Guerre mondiale, des territoires qui sont annexés par la force, alors même que Vladimir Poutine avait reconnu que les conditions de ce référendum en Crimée étaient les siennes. Vous l'avez fait pourquoi? Et je le dis avec beaucoup de gravité ce soir, parce que ça, pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir, en septembre 2014. Puis vous avez ensuite reboutiqué ce prêt auprès d'autres acteurs. Tout ça est totalement transparent, connu, notifié, notarié, qui sont impliqués d'ailleurs ensuite dans la guerre en Syrie. Et donc, vous ne parlez pas à d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la Russie. C'est ça le problème, Madame Le Pen. Alors peut-être que Madame... Et c'est aussi ce qui fait que, on le voit bien, dès qu'il y a des positions courageuses et difficiles à prendre, ni vous ni vos représentants ne sont là. Ni vous ni vos représentants. Et ça n'est pas un hasard si, il y a 5 ans, la Russie était intervenue dans la campagne, ce qui a été prouvé pour me déstabiliser. Et si vous avez toujours été ambigu sur le sujet.